le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art assez frais et coloré avec des petites plumes. Donc j'ai d'abord posé ma base et un vernis vert menthe, puis je vais ensuite faire un petit dégradé assez léger qui va pas trop se voir. Donc comme d'habitude, je fais avec la technique classique de la mousse. Donc je pose mes deux bandes de vernis sur la mousse et je viens tamponner sur mon ongle. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être assez léger et je l'ai fait uniquement sur les ongles où j'ai ajouté le motif plume. Donc pour le motif, je vais utiliser un pinceau, un dotting et plusieurs couleurs de peinture acrylique. Donc je vais commencer par utiliser de la peinture acrylique blanche et je vais commencer à dessiner une première plume. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par tracer l'axe de ma plume, puis je vais dessiner le reste, les contours. Donc pour l'instant, c'est juste un premier trait, des premiers repères, c'est pour ça que je fais au blanc et que ça se voit pas trop. C'est voulu, donc voilà, je fais ma plume, j'en ajoute une deuxième si jamais j'ai envie, si jamais il y a la place. Et ensuite, je vais remplir ce que je viens de faire, mais je remplis pas tout en blanc, je vais mettre plusieurs couleurs dans la plume. Donc je remplis que certaines zones avec cette couleur-là. Puis je vais prendre du jaune et je vais faire encore une fois la même chose. Mais je remplis pas tout encore une fois, je vais mettre une troisième couleur. Donc je fais des bandes, pas toujours de la même largeur. Et ensuite je vais mettre du rose. J'ai utilisé que des couleurs pastel parce que je trouvais ça très sympa. Mais vous pouvez utiliser d'autres tons de couleurs aussi, ce sera très joli. Et ensuite j'ai pris la peinture acrylique noire et je vais venir ajouter des petits détails. Donc encore une fois, sur les plumes, je commence toujours par faire l'axe. Et ensuite je vais d'abord en fait commencer par faire les contours de ce que j'ai fait tout à l'heure avec la peinture acrylique colorée. Donc je fais mes petits contours, je m'applique un petit peu mieux que tout à l'heure puisque les contours c'est vraiment important. Et ensuite je vais ajouter des petits détails surtout à la base de la plume pour la faire un petit peu plus ébouriffée on va dire. Et j'ajoute ensuite des petits traits au centre de la plume juste pour ajouter des petits détails supplémentaires et pas forcément pour délimiter chaque couleur. Je fais la même chose sur mon deuxième petit bout de plume. Et une fois que j'aurai terminé ça, je vais ajouter une sorte de petit fil qui va venir être relié à ma plume. Et ensuite, sur ce fil-là, je veux représenter comme des petites perles. Donc, je vais ajouter des petits points de différentes couleurs, les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour l'intérieur des plumes. Donc là, les plumes sont terminées, mais j'avais envie d'ajouter un petit côté ethnique, un petit côté aztèque. Donc, j'ai utilisé ce genre de motif assez géométrique. Donc surtout des triangles, mais je voulais pas que ça ressorte trop ce motif là. Donc j'ai utilisé une couleur quand même assez proche de mon fond, de ma couleur de base. Donc je finis mes petits triangles et ce sera donc terminé pour ce nail art. Il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat. Voilà pour ce nail art, j'espère que ça vous a plu. Vous me demandez souvent aussi où partager vos créations quand vous reproduisez mes nail art. Donc je me suis dit qu'il était temps de créer un hashtag. Donc vous pourrez partager tout ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram avec le hashtag Ongle Chéri. Si jamais vous avez envie de me montrer vos photos, j'irai voir ça avec plaisir quand j'aurai le temps. Et puis voilà, je vous demande aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto nail art. Et cette fois-ci, ça va être un nail art assez fleuri, un nail art printanier. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis vert qui est vraiment très sympa, qui est un petit peu nacré. Je vais ensuite utiliser des petites paillettes de la marque China Glaze. Donc je vais poser ça sur mon petit vernis vert et comme vous le voyez, j'y vais directement au pinceau du vernis. J'applique pas mal de paillettes au bout de mon ongle, puis ensuite petit à petit je vais essorer un petit peu mon pinceau. Je vais mettre moins de paillettes sur mon pinceau pour essayer d'étirer les paillettes et de dégrader un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Ensuite pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail et je vais commencer mon motif. Donc je vais commencer à faire une première fleur, je commence par le centre, je fais un rond. Il faut quand même que le rond soit assez gros pour pouvoir accueillir un strass. Moi je vais mettre un strass au centre de la fleur, donc si vous voulez faire pareil, il faut évidemment que la taille soit assez grande pour pouvoir mettre un strass au centre. Et donc ensuite, comme vous le voyez, je commence à faire des pétales. Je ne vais pas faire à chaque fois exactement la même forme, je vais faire quelque chose d'un petit peu vivant, d'un petit peu, voilà, qui bouge un petit peu. Donc je ne fais pas exactement tout le temps la même forme. Par contre, je fais un nombre de pétales impair. C'est toujours plus sympa, je trouve. Ici, j'en fais 5 sur chaque fleur. Ensuite, une fois que j'ai fini la forme en gros de mon pétale, je vais venir épaissir certaines zones ou ajouter des sortes de petits plis, toujours pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus vivant. Et ensuite, je vais venir ajouter des petits traits comme vous le voyez, donc des traits qui partent du centre de la fleur
qu'on a fait au tout début. Donc ils vont être un petit peu plus épais à la base de la fleur et ils vont s'affiner un petit peu vers le bout. Ensuite je vais faire une autre fleur, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire de la même taille, moi j'en mets une autre pour faire une jolie composition. Après moi encore une fois c'est ce que j'aime, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu chargé, mais ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus light comme déco. Donc si vous aimez les trucs un petit peu plus soft, ne mettez pas autant de motifs que moi. Et donc voilà, je termine moi cette fleur là et ensuite je vais ajouter une feuille. Donc comme vous le voyez, je commence par faire une petite courbe on va dire qui va être le centre de ma feuille. Je commence ensuite par faire la pointe, puis je vais faire des sortes de courbes qui vont revenir vers le centre, vers l'axe de la feuille. Donc je vais faire 2 ou 3 courbes, en général 3 pour fermer ma feuille et je vais faire évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Et je fais un petit morceau d'une deuxième feuille aussi puisque j'ai un petit peu de place. Je vais ensuite utiliser un vernis coloré mais transparent quand même, translucide, qui vient de chez Etam. J'en pose un petit peu sur une feuille et je vais venir récupérer ça avec un pinceau ou un dotting, peu importe. Et avec ce petit vernis coloré, je vais venir remplir les espaces que je veux colorer un petit peu. Donc moi j'ai tout fait de la même couleur, mais vous pouvez mettre plein de couleurs si vous préférez. Moi j'ai tout fait avec ce petit vert. Donc je remplis les pétales et les feuilles. Le centre des fleurs je ne le fais pas parce qu'il y aura un strass de toute façon. Donc voilà, en fait ces petits vernis là, c'est comme les vernis Sheer Tint de chez Opi si vous connaissez. C'est eux qui l'ont fait en premier je crois. Mais voilà, si vous n'avez ni les Sheer Tint ni les Etam, vous pouvez prendre un vernis translucide classique ou vous pouvez le créer vous-même en mélangeant du top coat et un vernis un petit peu coloré. Vous ajoutez plus ou moins de vernis coloré dans votre top coat selon si vous voulez quelque chose de très couvrant ou vraiment très très light. Donc à vous de voir. Vous pouvez aussi repasser plusieurs couches si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus coloré. Donc vous pouvez colorer encore plus certaines zones. Je vais ensuite ajouter un petit contour à ma feuille, donc ça aussi c'est pas obligatoire, de toute façon rien n'est obligatoire, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais moi j'ai ajouté un petit contour à ma feuille en laissant un petit espace de libre, je trouvais ça plus sympa. Et ensuite je vais ajouter des petits motifs, des petites courbes ou arabesques comme vous le voyez, je sais pas trop comment appeler ça en fait. L'important est que, encore une fois, ça complète bien votre composition et que les courbes soient assez jolies. Mais encore une fois, si vous voulez pas charger autant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je termine ça. Et ensuite, dernière étape, je vais pouvoir poser des petits strass. Donc moi c'est des petits strass argentés. Je vais les poser avec un top coat, donc je mets une petite goutte de top coat ou de vernis transparent et tant que le vernis n'est pas sec, je viens poser mon strass par-dessus pour le coller. Et évidemment, je fais la même chose sur toutes mes fleurs à chaque fois. Les mêmes étapes, je colle, j'attends que ça sèche et on va pouvoir poser le top coat final sur tous les ongles pour que ça brille et que ça tienne bien. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir. J'ai essayé de mélanger fleurs et galaxies dans un one stroke. Donc pour commencer, j'ai posé ma base et un vernis violet foncé. Et ensuite, je vais commencer par le one stroke. Donc je vais utiliser 2 couleurs de peinture acrylique et un pinceau pas trop gros. Donc comme d'habitude, je commence par mettre 2 couleurs sur mon pinceau. Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins de blanc que de violet. Et ensuite, je vais faire mon mélange sur ma main, sur ma peau. C'est vraiment très très important cette étape, je vous le répète à chaque fois. Mais si votre peinture n'est pas bien préparée, votre one stroke sera raté forcément. Donc, je vais commencer à tracer ma forme. Donc, pour commencer, je fais des sortes de petits froufrous, des petits ponts. Mais parfois, je vais intercaler avec, au contraire, quelque chose de très pointu. J'arrête à ce moment-là l'arrondi et vraiment, je fais une grosse pointe. Puis, je reprends le petit côté dentelle, froufrou, arrondi. Et à nouveau, de temps en temps, j'ajoute une petite pointe, j'allonge un petit peu tout ça pour mettre une pointe à l'intérieur de ma fleur. Donc, je vais ensuite continuer sur ces mêmes mouvements, j'essaye vraiment de donner du mouvement et ensuite je vais rectifier certains endroits s'ils ne me plaisent pas. La première couche me sert vraiment à placer en fait ma forme surtout et ensuite c'est la deuxième couche que je vais là faire un petit peu plus attention à ce que je fais, un petit peu plus attention à mon dégradé, etc.
Donc je vais repasser tout simplement sur ce que j'ai fait juste avant. J'essaye de bien repasser sur ce que j'ai fait. J'insiste pas trop sur les pointes, je viendrai surtout les faire au pinceau de détail par la suite. Je vous remontre pas aussi tout au long de la vidéo que je refais mon dégradé, mais je le refais très régulièrement. Quand je vois que la peinture sèche ou quand le dégradé n'est plus assez beau, je reprépare ma peinture. C'est vraiment très important d'avoir un pinceau et une peinture bien préparée pour le one stroke. Je vais ensuite avec n'importe quel pinceau remplir l'intérieur de la fleur avec le même violet que celui que j'ai utilisé pour le one stroke. Puis je vais refaire un deuxième étage de one stroke à l'intérieur de ma fleur, donc un deuxième étage de pétales. Donc cette fois-ci très différent, c'est des petits ponts mais un petit peu dans le sens inverse en fait. Ça va être beaucoup de pointes que je vais venir imbriquer à l'intérieur de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que l'image parle d'elle-même. Essayez encore une fois de donner du mouvement, de faire quelque chose d'assez joli et harmonieux, de faire une belle composition. Encore une fois, bien sûr, on va passer une deuxième couche pour que ce soit plus joli et plus net. Et ensuite, c'est pas obligé, ça dépend comment vous positionnez votre fleur. Mais moi, comme j'avais un petit peu de place, je viens fermer le cœur, le centre de ma fleur, toujours un petit peu avec le même style de mouvement. Je passe encore une fois une deuxième couche. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ajoute juste un petit trait pour fermer ma fleur en fait. Et ensuite, si vous avez envie, si vous avez la place, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez ajouter d'autres petits étages de pétales, on va dire. Et c'est terminé pour le one stroke. Je vais maintenant ajouter des détails à la peinture acrylique blanche, au pinceau et au dotting. Donc je commence par utiliser mon pinceau fin et la peinture acrylique blanche. Et je vais venir repasser par-dessus les contours. Donc j'ajoute juste un petit liseré blanc. Et c'est là que j'accentue les pointes que j'ai fait tout à l'heure au one stroke. C'est plus rapide et plus pratique de le faire au pinceau de détail. Donc vraiment n'hésitez pas à bien allonger tout ça, à faire quelque chose de beaucoup plus net, allongé, etc. Donc je termine tous mes contours et ensuite je vais venir travailler un petit peu le centre de ma fleur. Donc je vais toujours ajouter des petits traits pour allonger un petit peu les pointes que j'avais fait. En fait, je vais relier tout ça en fait. Je trouve que ça fait un centre assez sympa. Et de nouveau, je refais les petits contours que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Ça donne beaucoup plus de relief en fait, je trouve, de faire les contours. Donc je termine tout ça et ensuite je vais ajouter des petites feuilles. Donc j'écrase un petit peu mon pinceau, puis je relâche pour partir en pointe. Encore une fois, j'allonge un petit peu tout ça pour rester dans le même esprit que la fleur. Et je vais faire une dernière feuille, aussi en donnant du mouvement, hein, toujours pareil. Donc là j'ai fait des feuilles pour rappeler le côté fleur et pour rappeler le côté galaxie, je vais aussi ajouter des petites étoiles juste à côté, là où j'ai de la place. Et je vais terminer avec mon dotting en ajoutant quelques petits points. Je termine comme toujours avec mon top coat pour que ma déco puisse bien tenir. Et c'est donc terminé, j'ai essayé de créer une fleur assez originale, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez partager vos reproductions de ces nail art sur les réseaux sociaux. Et je voulais aussi vous partager une autre version de ce nail art que j'ai fait chez BNA, une version sur ongle plus court, une version plus simple, plus rapide, avec un pinceau plus gros aussi, donc pour vous montrer qu'on peut toujours adapter les nail art. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit nail art animal on va dire. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait ces petites plumes de paon. Donc j'ai commencé par poser ma base et j'ai utilisé deux vernis. Donc selon les ongles, j'ai mis soit un vernis vert classique, soit un vernis à paillettes. Et on va tout de suite commencer le motif avec un vernis métallique un petit peu bronze et un dotting. Donc comme d'habitude, je commence par mettre mon vernis sur une palette ou sur une feuille. Et je récupère ça avec mon dotting et je vais donc commencer à tracer le début de ma plume. Donc ça va représenter en fait le centre. Je le fais au vernis parce que je voulais quelque chose qui ressorte bien de métallique, un truc à effet un petit peu en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au vernis. Et je trace une forme, un petit peu un triangle avec des bords arrondis on va dire. Donc ensuite j'ai continué le motif avec de la peinture acrylique de différentes couleurs et un pinceau de détail. Et je vais commencer par utiliser un vert assez flashy quand même. Et je trace une petite forme en arrondi que je remplis ensuite à l'intérieur du motif que j'ai fait juste avant.
Je passe 2 couches si jamais il y a besoin. Et ensuite, je vais continuer à l'intérieur de ce motif. Je vais encore imbriquer à l'intérieur un autre motif, donc un petit peu de la même forme, mais avec une fente, on va dire, au milieu. Donc je dessine ça avec du bleu et encore une fois, je remplis l'intérieur. Et puis si jamais il y a besoin, je peux rectifier. Avec la peinture, vous pouvez repasser indéfiniment par-dessus si jamais ça ne vous plaît pas. Et ensuite, je vais juste ajouter un tout petit peu de noir en bas de ce motif-là. Un petit peu comme pour faire un dégradé en fait. Et ensuite je vais prendre un jaune un petit peu moutarde qui tient un petit peu sur le marron. Et je vais faire les contours de ma forme, de la forme que j'ai fait au début au vernis. C'est pour ça que ça n'avait pas besoin d'être super précis. Donc je fais quand même un trait assez épais pour que la couleur se voie bien. Et ensuite je vais prendre de la peinture acrylique noire et je vais faire un autre trait, mais cette fois-ci beaucoup plus fin, qui va délimiter en fait l'espace entre le marron et le jaune que je viens de tracer. Ensuite, je vais prendre du vert et je vais les mélanger un petit peu, mais pas complètement sur mon pinceau en fait. Je veux juste en fait que les deux verts puissent se voir sur mon pinceau. Donc je les mets les deux sur le pinceau, mais sans trop les mélanger. Ça va me permettre en fait de faire un petit effet. Vous allez voir que ça donne un effet sympa. On voit bien les deux verts en fait quand je les pose sur l'ongle. Et donc avec ces verres là, je commence à tracer ma plume. Donc comme vous le voyez, je fais des traits quand même assez épais. Pour l'instant, ça va simplement être un fond de couleur. Et c'est là ensuite que je vais vraiment tracer ma plume. Donc cette fois-ci avec de la peinture acrylique noire. Je commence donc à tracer ma plume. Vous le voyez, je tourne surtout au début autour du motif que j'ai tracé juste avant, autour du centre de la plume. Je tourne un petit peu autour en essayant de faire de jolies courbes. Puis ensuite, je vais tracer un axe à ma plume. Puis je vais faire partir plein de petites courbes de cet axe-là. Donc voilà, tout va partir de là. Vous faites plein de jolies courbes. Peut-être certaines de différentes tailles, à vous de voir. Et je fais pas un trait trop fin quand même pour que ça ressorte bien. Parce que moi, comme ma base est quand même assez foncée, un trait trop fin ne se serait pas trop vu, je pense. Et donc ensuite, je fais d'autres morceaux de plumes dans différentes directions. Juste pour avoir un effet de motif intégral en fait. Donc essayez de disposer ça de manière assez jolie. Et j'ai oublié de vous le filmer, mais moi j'ai ajouté des petits points noirs entre les plumes aussi à la fin. Sur les autres ongles, j'ai juste fait un petit rappel. J'ai pas fait de plumes, mais j'ai fait un petit rappel avec un petit peu les mêmes formes et surtout les mêmes couleurs. Donc là vous le voyez, je commence avec le vernis bronze. Puis je vais ajouter aussi le vert, la peinture acrylique verte que j'avais aussi utilisée pour ma plume sur les autres ongles. Et donc comme vous le voyez, je fais des petites courbes qui me rappellent un petit peu les courbes de la plume. Donc voilà, j'en fais 2 ou 3 selon les ongles, à vous de voir, amusez-vous. Et je vais terminer avec la peinture acrylique noire. Je vais faire juste un côté, un bord de mes petits motifs avec le noir pour les faire ressortir un peu plus, pour délimiter un petit peu plus tout ça, que ce soit plus net et plus joli. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour que votre nail art puisse tenir et surtout qu'il brille bien aussi. Et voilà pour ce petit nail art. Les plumes de pain, c'est un petit peu un classique en nail art, mais que moi personnellement je n'avais jamais testé. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.